Il y a longtemps, dans un petit village dont on aurait du mal à trouver le nom même sur une carte, vivaient un père et son fils. De l'extérieur, le village semblait ordinaire. Des routes poussiéreuses, des maisons en terre, des feuilles sèches emportées par le vent, le soir, l'odeur des repas qui se répandait dans l'air. Mais dans ce village, il y avait quelque chose que l'on retrouve partout dans le monde, les gens parlaient. Tout le temps. Chacun avait une opinion, et chaque opinion s'accompagnait inévitablement d'un jugement. Le père était un homme silencieux. Il ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il réfléchissait, il le faisait en profondeur. Son fils, en revanche, était curieux. Il cherchait à comprendre le monde, les gens et pourquoi les mots avaient autant de pouvoir. Un jour, ils durent se rendre ensemble dans une ville lointaine. Ils n'avaient qu'un seul chameau. Ce chameau porterait leurs affaires et les accompagnerait tout au long du voyage. Lorsqu'ils partirent, le père monta sur le chameau, tandis que le fils marchait à ses côtés. En traversant la première rue du village, les murmures commencèrent. « Regarde ça !» dit quelqu'un, le jeune garçon marche pendant que lui est tranquillement assis sur le chameau. « Quel homme égoïste !» Un autre ajouta. « Il ne pense qu'à lui-même, c'est évident. » Ces paroles atteignirent les oreilles du père comme le vent. Il ne dit rien, mais un malaise s'installa en lui. Après un moment, il s'arrêta, regarda son fils et ils échangèrent leur place. Cette fois, le fils monta sur le chameau, et le père marcha. En traversant le deuxième village, d'autres voix s'élevèrent. Quel genre d'enfant est-ce? Son père est vieux, et pourtant il monte sur le chameau. N'a-t-il aucun respect? Le fils eut honte. Le père s'arrêta de nouveau. Cette fois, ils montèrent tous les deux sur le chameau. Dans le troisième village, les gens dirent « Pauvre animal !» 2 personnes à la fois. L'humanité a disparu. Alors, le père et le fils descendirent encore une fois. Cette fois-ci, ils marchèrent en menant le chameau à côté d'eux. Dans le 4e village, des rires éclatèrent. « Regardez-moi ça! Ils ont un chameau et ils marchent quand même. Quelle absurdité !» N'y tenant plus, le fils se tourna vers son père. « Père, quoi que nous fassions, quelqu'un parle toujours. Pourquoi est-ce ainsi ?» Le père s'arrêta, regarda son fils droit dans les yeux et dit lentement. « Parce que, mon fils, les gens apaisent leur propre agitation intérieure en parlant de la vie des autres. Personne ne connaît vraiment le chemin d'un autre. Mais tout le monde le commente. » Le fils réfléchit à ces mots, mais il ne les comprit pas entièrement. Pour lui, ce voyage n'était pas seulement un déplacement d'un lieu à un autre. C'était un voyage pour apprendre à connaître les gens, les pensées et les jugements. Pourquoi les gens critiquent-ils? Cette histoire ne parle pas seulement d'un père et de son fils. Elle est une métaphore du parcours de chaque être humain dans la vie. Car quoi que tu fasses, quelqu'un parlera toujours. Si tu commences, tu es trop rêveur. Si tu abandonnes, tu es faible. Si tu travailles dur, tu ne profites pas de la vie. Si tu te reposes, tu es paresseux. Si tu restes silencieux, tu manques de confiance en toi. Si tu parles, tu sais tout. Les commentaires des autres ne sont pas ta vérité. Ils projettent sur toi leurs propres peurs, leurs propres échecs et leur propre manque de courage. C'est pour cela que beaucoup de personnes abandonnent avant même de commencer. Car une phrase résonne sans cesse dans leur esprit. Que vont dire les gens? Mais la véritable question est celle-ci. Si les gens parleront toujours, pourquoi essayons-nous de vivre selon leurs paroles? Les grandes personnes ont autrefois été jugées insuffisantes. Beaucoup des personnes que nous admirons aujourd'hui ont été rejetées de nombreuses fois. Il y avait un groupe de musique dont tout le monde connaît aujourd'hui le nom, The Beatles. Mais au début, on leur a dit « Ce style ne marchera jamais ». Il y avait une écrivaine qui a écrit une histoire appelée Harry Potter. Elle a été rejetée par 12 maisons d'édition. Il y avait une femme qui a influencé le monde non seulement par sa beauté, mais par sa présence, Marilyn Monroe. Et pourtant, on lui répétait sans cesse « Tu n'es pas assez bien ». Il y avait un peintre nommé Van Gogh. De son vivant, il a vendu à peine quelques tableaux. Aujourd'hui, leurs noms sont devenus des légendes. Mais à l'époque, ils étaient simplement considérés comme insuffisants. Alors, qu'est-ce qui a changé? Les gens ont-ils changé? Non. Ils n'ont pas abandonné. Il n'existe personne qui ne soit pas critiqué. Nous devons comprendre ceci. Si personne ne te critique, tu es probablement invisible. Car les gens ne critiquent que ceux qui sont remarqués. Ceux qui suivent leur propre chemin. Ceux qui s'éloignent de la foule. Ceux qui osent être différents. C'est pourquoi la critique est souvent un signe. Tu fais quelque chose. Mais la plupart des gens se trompent à ce sujet. Ils voient la critique comme un panneau stop. Alors qu'en réalité, c'est souvent un panneau qui dit « Tu avances ».